chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Desauto Talent Réseau Plus que Pro vous présente aujourd'hui, dans le cadre de notre principe de transparence et pour la défense du consommateur, une très belle auto sur laquelle on va donc faire l'entretien constructeur. Donc on est sur un moteur 5 cylindres. Donc on va faire la vidange, plus les bougies, etc. Contrôle sécurité, etc. etc. Donc c'est moteur essence, 225 chevaux, Ford Focus. Donc là on la met en route, elle fait un beau petit bruit sympathique. Donc là on a la température d'huile, on a la pression de turbo et on a la pression d'huile. Les éléments essentiels à tout moteur sportif, on est d'accord. Boîte 6 vitesses. Donc on va commencer par le décalaminage moteur par actif d'hydrogène qui nous a été commandé donc par le client. Donc on va la laisser chauffer 10 minutes, le temps qu'elle monte en température pour pouvoir lancer la procédure de décalaminage. On l'a dit, extrêmement important, respecter les préconisations et notamment le moteur doit être chaud à température de fonctionnement, donc à 85-90 degrés. Là, elle est froide, vous l'avez compris, hein, puisque le véhicule vient d'être démarré. Donc on va attendre 10-12 minutes que le moteur soit bien chaud. Et on mettra en route la station de décalaminage pour bien décalaminer le moteur. Donc à savoir que là, on est sur un traitement à titre préventif, vous l'avez compris. Alors, pour ouvrir le capot, je crois que c'est comme toutes les forces, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la clé. Voilà, ici, voilà, tout le monde connaît les process de chez Ford. Voilà, donc là on va faire le décalaminage hydrogène, on va les laisser chauffer pendant 10 minutes à peu près. Et une fois qu'on sera ici, tout droit à 90 degrés, eh bien on ouvrira le capot et on fera donc le traitement. Donc on rappelle que le traitement c'est toujours sous préconisation du fabricant, donc traitement là-dessus de 30 minutes. Je rappelle également que le traitement n'est pas une question de durée, il faut bien le comprendre. À partir du moment où on a une station de décalaminage comme le leader Motor Clean, qui est certifié par les laboratoires Emitech Group, d'ailleurs qui est le seul fabricant à être certifié par des vrais pros, par des laboratoires Emitech Group, eh bien 30 minutes suffit amplement. Ça a déjà été testé maintes et maintes fois en usine, etc. Il suffit simplement de contacter le constructeur, enfin voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont leaders. Et donc 30 minutes sur un véhicule de cette cylindrée, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'hydrogène? On va permettre de restaurer les chambres de combustion en augmentant la température des gaz et le taux d'inflammabilité. On remplit mieux les cylindres. De 60% à peu près, on va monter à 90% de taux de remplissage. C'est ça qui est finalement la stratégie à l'hydrogène. Permettre de traiter tous les éléments post-combustion interne au moteur, donc tout ce qui est siège, soupape, EGR, environnement des cylindres, cortex, échappement du turbo jusqu'à l'échappement. Donc c'est pour ça que aujourd'hui
pour un tarif relativement modeste, eh bien on peut faire un travail complet en matière de nettoyage moteur. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la molécule d'hydrogène pulsé est une molécule qui renferme 3 fois plus d'énergie calorifique. Donc c'est ça ce que c'est l'hydrogène finalement, c'est de l'optimisation calorifique pour retrouver une combustion moteur plus homogène, plus pertinente, plus efficace. Et en conséquence, eh bien, on en ressort gagnant pour les questions de l'environnement, les questions de restauration de la souplesse moteur, de la puissance moteur, aussi les questions de pollution qui est l'argument type numéro 1, mais aussi tout ce qui est surconsommation de carburant. Alors attention, on ne dit pas qu'on fait de miracle, on ne dit pas qu'on va vous faire gagner 10 litres au 100, on dit simplement que la partie surconsommation, nous allons la rectifier. Idem pour les questions de puissance moteur. On ne dit pas qu'on va vous faire gagner 20 chevaux ou 30 chevaux ou 50 chevaux. On dit juste que la puissance que vous avez perdue dans le temps à cause de la vétusté de véhicule, les kilomètres, etc., etc., eh bien, cette partie-là, on va la restaurer pour retrouver la puissance d'origine, tout simplement. Sur les questions aussi de correction d'injection, forcément, c'est là-dessus, donc essentiellement sur les moteurs diesel. Ici, il s'agit d'un moteur essence, donc la question se pose moins. Sur un diesel, vous allez donc avoir des problèmes de correction, c'est-à-dire que le calculateur va demander des corrections d'injection régulièrement pour rétablir les cylindres, la pression des cylindres. Et c'est pour cela qu'on va avoir une espèce de surconsommation. Et c'est cette partie surconsommation que nous allons donc rectifier grâce à l'hydrogène, puisque le calculateur, après un traitement hydrogène, après un moteur propre et rééquilibré, n'aura plus besoin donc de demander des corrections, d'où la baisse de consommation de carburant, ou plutôt, pour être plus concis, la partie surconsommation que nous allons donc éliminer tout simplement. Voilà pourquoi les gens peuvent gagner entre 5 et 10% de consommation de carburant, évidemment, en fonction de l'état de leur moteur, simplement. Voilà, comme on l'a dit, on ne dit pas qu'on fait des miracles, mais en tout cas, faire un décalaminage moteur par actif d'hydrogène, c'est le premier réflexe, c'est le bon réflexe, tout simplement, à moindre coût. Encore faut-il, effectivement, je suis très d'accord, utiliser le bon matériel et le bon fabricant. Il y a tellement d'arnaques au niveau déjà des fabricants, encore plus au niveau des prestataires. C'est pas pour rien que nous sommes précurseurs et leaders dans les stratégies de dépollution et que nous avons été primés régulièrement par Play le Mag en 2017, Autoplus en 2019 et enfin Automoto en 2021. Nous avons même d'ailleurs fait un interview avec Astuce de Pro pour Plus que Pro en 2020 dans le cadre du Covid-19, de ses difficultés, le confinement et les bons gestes à accomplir pour les particuliers, enfin pour les consommateurs plus en général, durant cette fameuse crise du Covid-19 et du confinement forcé. Merci. Et comme toujours, pour terminer, n'écoutez pas les pseudo-youtubeurs, les tocards d'internet et les bras cassés qui n'ont aucune expérience du décalaminage. S'agissant des stratégies de dépollution, préférez venir chercher l'information, non pas sur YouTube ou sur internet ou sur les réseaux sociaux, mais auprès du leader en stratégie de dépollution moteur. Vous avez des questions? Eh bien, vous êtes en direct avec le spécialiste en France des stratégies de dépollution. N'hésitez pas à nous poser des questions plutôt que d'aller sur YouTube, où vous allez sur ce terrain-là trouver des gens qui se permettent de délivrer n'importe quel intox et purement et simplement de la désinformation sur des questions de décalaminage dont ils n'ont aucune idée, dont ils n'ont aucunement et jamais utilisé la moindre station, la moindre machine, et ils ne savent rien de comment ça fonctionne, de l'expérience professionnelle qui peut être la nôtre avec ce type de stratégie. Je peux vous le garantir, l'information, la vraie, l'authentique, vous la trouverez chez nous, parce que nous sommes précurseurs et leaders dans les stratégies depuis 2014, avec plus de 13 000 interventions à notre actif. Et je vais vous le dire, comme je le pense, jamais aucun client ne s'en est plaint, jamais aucun litige depuis 2014. Voilà la vérité. Parce que quand on utilise du bon matériel, avec le bon fabricant,
eh bien, on est sur ce qui se fait de mieux en matière de stratégie pour nettoyer un moteur, que ce soit en préventif, mais également, et je le précise, pour contredire ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation, également en curatif, et on en fait la preuve tous les jours, notamment dans les questions de dépollution moteur suite à un contrôle technique défaillant. Voilà la vérité. Et si un youtubeur de l'intox sur les questions des métiers de l'automobile se permet de l'ouvrir là-dessus, eh bien, on est ouvert au débat, mais attention, un vrai débat public avec 2 avocats et 2 médiateurs autour de la table. Et on verra qui fera le malin et qui le fera plus. Voilà la vérité. Merci de nous faire confiance et à bientôt.